Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa ya ibadallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, ce sont les grandes vacances, moments de cessation de cours, mais opportunités d'apprentissage et de pratiques religieuses. Mais en réalité, que faut-il étudier en priorité? Où et quand? Réponse dans cette émission de Victimes de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Victimes de l'Islam. Vacances et études islamiques, ça sera le thème de l'entretien de ce rendez-vous islamique sur le canal international. Au-delà de l'entretien, votre émission Victimes de l'Islam, c'est au cœur de la société et la stratégie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans la Fondation islamique Aboubacar Siddiq d'Abom où nous réalisons cette émission. Nous sommes en compagnie de deux invités. À notre droite, nous avons les fondateurs en personne qui nous accueillent aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il s'appelle Al-Hadji Issa Younouss-Abe. Il est donc le fondateur de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq de Yaoundé. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, un imam qu'on ne présente pas sur ce plateau, Imam Ousmane Mboussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ousmane Mboussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, faut-il le souligner, est l'un des imams de la mosquée de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq de Yaoundé. Ya imam, avec vous aujourd'hui, nous allons parler des vacances et des études islamiques. Je commence avec vous. Dans un premier temps, ya imam, qu'est-ce qui fait la spécificité des vacances? Alhamdulillah wahdah wa salatu wa salam ala nabiyya thumma amma ba'd. Lorsqu'on parle des vacances, notamment, c'est un thème qui renvoie au repos. En arabe, on parle, n'est-ce pas, de Qutla, ou bien encore de Ijaza, ou encore plus loin, n'est-ce pas, Raha, ce qui veut dire, n'est-ce pas, se reposer, ou bien alors arrêter une activité pendant un certain moment. Maintenant, dans la langue de Molière, on dit que les vacances, c'est la période à laquelle
les employés dans une société vont, n'est-ce pas, ils arrêtent de travailler, ou bien alors les élèves ou les écoliers cessent, n'est-ce pas, de vaquer à leur occupation quotidienne. Maintenant, la spécificité des vacances, c'est cette période qui permet à ce que les uns et les autres se ressourcent. On connaît par le passé, lorsque nous étions encore sous les bancs, quand on arrivait les vacances, c'était les travaux champêtres qui animaient, n'est-ce pas, nos périodes de grandes vacances. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, ce n'est plus aller au champ, même s'il y a encore certains qui vont au champ, mais ce qui est plus prisé, c'est des formations, c'est des séminaires d'encadrement. On retrouve, n'est-ce pas, dans plusieurs milieux, les enfants qui se retrouvent, n'est-ce pas, pour apprendre autre chose, faire d'autres formations, pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer ou bien booster, n'est-ce pas, leurs connaissances. Donc le centre, la fondation Aboubakar Siddiq, ici à Muboman, profite également de cette grande opportunité que les enfants ont pour pouvoir améliorer leurs connaissances avec, n'est-ce pas, joindre l'utile à l'agréable. Ça veut dire quoi? C'est de pouvoir profiter de cette période de vacances que certains vont prendre pour vacances, mais les rendre, n'est-ce pas, rentables et profitables dans l'apprentissage des sciences islamiques. C'est pour ça qu'on parle, n'est-ce pas, de vacances utiles ou bien alors vacances et enseignement islamique. Merci Imam Mboussi Mboussi, on retient de vos propos que les vacances constituent en réalité un moment de cessation de cours, donc une opportunité pour pouvoir avancer dans les enseignements islamiques. Je me tourne de votre côté, monsieur le fondateur, comment est-ce qu'on doit gérer les vacances d'une manière générale? Alhamdulillah wa kafa. Salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ba'da. Thank you very much, Sheikh Koryanga, for the support Canal D has been giving to Aboubakar Siddiq on a daily basis. How to manage vacations? It is simple. If you don't train your children well, society will train them for you. If you don't train your children well, you don't give them good orientation, today in this world, in this life today, society will train your children for you. We know very well about the internet that trains your child even right in their rooms. So that is why we have organized the holidays camp to make sure the children, they don't go out of Islamic teachings during holidays period. Alhaji Issa Younoussa Bey, à vous écouter, les vacances constituent une véritable opportunité pour apprendre l'islam. It is an opportunity because if you see today, the children that are going to school, secular education, even on Saturdays they have classes. And during holidays, we thought it wise that we should organize a program where we can keep 150, 200, up to 300 children, where we can give them the basics, orientation on Islamic education. Et la Fondation Aboubakar Siddiq, vous l'avez saisi, mesdames, mademoiselles, messieurs, profite de cette occasion pour enseigner les enfants. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Je me tourne de votre côté. Imam Mboussi Mboussi a écouté notre fondateur El Hadj Issa Younoussa Bey. Ce sont des moments précieux que les parents doivent saisir pour faire avancer les enfants dans la mémorisation du Coran et autres sciences religieuses. Est-ce que vous partagez cet avis? Alhamdulillah, je suis d'avis parce qu'aujourd'hui, et dans ces propos, on a compris très bien la pertinence, n'est-ce pas, de l'utilisation de ces vacances pour les rendre plus profitables. Car si on ne fait rien pour ces enfants, automatiquement, la société dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas, sera prête à faire, n'est-ce pas, ce que nous n'avons pas pu faire. Donc le parent musulman aujourd'hui doit être conscient de savoir que l'éducation islamique de ses enfants est une obligation attachée à son cou et il va répondre, n'est-ce pas, de cette éducation au jour de la résurrection. Il est donc important pour le parent de prendre conscience plus que jamais de l'importance, de la pertinence de l'apprentissage des sciences islamiques à ses enfants. Et quelle opportunité on peut avoir dans la cité capitale. C'est le tout premier centre de mémorisation de Coran à régime internat à Yaoundé. Et je vais même dire, peut-être, ailleurs on peut avoir, n'est-ce pas, dans le Grand Nord, mais à Yaoundé ici, c'est le tout premier centre donc,
où les enfants sont suivis de jour comme de nuit, leur fréquentation, leur habitude. Donc c'est une grande opportunité. On s'est dit donc qu'il est important pour les parents de profiter de cette opportunité qui leur est donnée, n'est-ce pas, de bénéficier de l'encadrement spirituel et religieux de leurs enfants pendant ces périodes de vacances. Imam Boussi, les enjeux sont de taille à vous écouter. Effectivement, les enjeux sont de taille, puisque un enfant bien éduqué est une source de revenus pour ses parents. Nous nous rappelons que le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait et parmi ces trois choses, lorsque le fils d'Adam vient à décéder, toutes ses œuvres s'arrêtent, excepté trois choses. Et parmi les trois choses, le Messie sallallahu alayhi wa sallam a cité, il a dit il y a de Oula, un enfant vertueux qui va invoquer en la faveur du parent. Donc on ne doit pas prendre ses enfants simplement parce qu'on est content de le voir à côté de nous. Il faut qu'on sache qu'également c'est un investissement, n'est-ce pas, à rétropédalage, comme on peut appeler, qui aujourd'hui on investit sur eux pour que demain on profite, n'est-ce pas, de l'autre investissement. Parce que l'enfant qui va se soucier de son parent, qui va invoquer en faveur de son parent, le parent recevra, n'est-ce pas, cela dans sa tombe où il est là, et c'est une lumière qui l'augmente, n'est-ce pas, chaque jour qu'il invoque Allah pour son parent, il augmente la lumière dans la tombe de son parent. Donc c'est très important, il ne faut pas manquer cette opportunité. Que faut-il étudier en priorité à Hadissa? Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he didn't say the best among you are the engineers. He didn't say the best among you are the pilots. He didn't say the best among you are the businessmen. He said the best among you are those who learn the Quran and teaches it. That is why the Quran is our main subject at the Abu Bakr Siddiq Foundation. And as you can see, with the students that are here for a year or two program, some of them came with very, very bad mentality, or some of them were already drug addicts. But with the system and the help of Allah and the Quran that they have been reciting every day, you can see from their faces that Allah has done something marvelous for us. La priorité des priorités, c'est le Coran al-Karim. Quand vous parlez du Coran, vous parlez de la lecture simple ou alors de la lecture et de la mémorisation, puisque les enfants sont en vacances. Vendredi 10 Zul-Hijjah 1446 après l'Hégire, correspondant au 6 juin 2025, la cour du lycée bilingue de Bonabéry est transformée le temps d'une matinée en lieu de prière. Des unités sont accomplies sous la direction d'imam Ilyas Mompen. Puis, un sermon de circonstance est prononcé. L'imam revient sur la vie d'Abraham au cœur de cette célébration et invite les fidèles à suivre ses pas. Et Ismaël lui-même, qui était en principe la victime, n'a pas hésité d'obéir à son parent, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en acceptant les injonctions divines, de se faire sacrifier, n'est-ce pas, pour la cause d'Allah. C'était une épreuve et Ibrahim, n'est-ce pas, a réussi. Nous devons donc avoir un bon comportement vis-à-vis de notre société, un bon comportement social. Le musulman doit être, n'est-ce pas, la lumière. Il doit refléter, n'est-ce pas, la paix. Des fidèles très nombreux ont marqué de leur présence à cet acte de dévotion, des hommes comme des femmes, des jeunes comme des vieux, des responsables comme leurs collaborateurs, tous sont venus célébrer la grande fête. Habillés de leurs plus beaux vêtements, ils ne cachent les satisfactions en ces jours de fête. The Imam rightly said in his khutbah is something to really draw lessons from, and is something to really draw many lessons from, like to the lessons of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, obedience of all Muslim faithful. C'est une journée qui symbolise la soumission au Tout-Puissant, et une journée de partage, une journée de paix. À travers le message de l'imam, nous retenons que si tout musulman pouvait mettre ce message en application, faire bon usage de ce message, vraiment il y aurait la paix dans tous les coins et recoins de notre pays. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ces fêtes d'aujourd'hui, parce qu'on a bien fêté, ça s'est très bien passé. Et nous prions que Dieu accepte notre prière. Conformément aux recommandations islamiques,
l'imam immole un bélier immortalisant le geste d'Abraham. Ce fut le coup d'envoi pour le reste des fidèles qui à leur tour sacrifieront chez eux pour les maîtres des cieux et de la terre. Pendant 4 jours, les serviteurs d'Allah ont immolé qui les bovins, qui les ovins, qui les caprins et qui les chameaux. 2 œuvres qui s'ajoutent à la glorification, aux souhaits de bonnes fêtes et autres visites dans la joie. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan, dans cette somptueuse salle de conférence de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq, où nous réalisons cette émission. Et nous sommes en compagnie des élèves de la dite Fondation. Pour cette émission, Imam Mboussi, imam de la mosquée d'Aboubacar Siddiq, est là avec nous. Ya Imam, nous parlons aujourd'hui des études islamiques pendant les vacances. Vous l'avez dit dans la première partie de cette émission, c'était un moment idoine pour renforcer ses capacités sur le plan islamique. El Hadj Issa Younous Abe, fondateur de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq, a parlé du Coran comme la priorité parmi les disciplines à apprendre. Mais est-ce qu'il y a que le Coran? Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabi karim wa ba'd. Très bien, il n'y a pas que le Coran, mais on met toujours le Coran en priorité parce que c'est la mère des sciences. C'est de là que découlent, n'est-ce pas, toutes les autres sciences, n'est-ce pas, religieuses. Donc celui qui peut étudier le Coran, et il doit même étudier le Coran pendant les vacances, il se doit, n'est-ce pas, de faire un programme, que ce soit dans une fondation comme la Fondation Aboubacar Siddiq, que ce soit à la maison, que ce soit, n'est-ce pas, dans une école du quartier. Il est important pour chaque parent et pour chaque apprenant de connaître que le moment est propice pour pouvoir engager quelque chose, n'est-ce pas, du noble Coran. C'est une période à laquelle l'homme n'est plus contraint par les obligations scolaires, n'est-ce pas, de l'année. Alors il doit, n'est-ce pas, faire un programme. On invite donc les parents à pouvoir, n'est-ce pas, jauger la mesure de leur enfant et d'être attentifs à ce qu'ils font à la maison de leur temps. Organiser, n'est-ce pas, les journées à pouvoir mémoriser, n'est-ce pas, une portion du Coran, la lire, la comprendre et écouter le Coran également fait partie, n'est-ce pas, des activités qu'il faut multiplier pendant la période des vacances. Maintenant, à côté du Coran, il y a la science, les sciences qui est, n'est-ce pas, le tawhid. On doit impérativement enseigner à ses enfants, n'est-ce pas, qui est Allah, Azza wa Jal, quel est son prophète, quelle est notre religion, parce que c'est des questions clés et les questions sur lesquelles chacun d'entre nous sera interrogé lorsqu'il va passer, n'est-ce pas, de ce monde, n'est-ce pas, pour le barzakh, n'est-ce pas, le monde intermédiaire. Donc s'il n'a pas pu répondre à cette question, automatiquement, le début du problème, n'est-ce pas, va s'annoncer. Il est donc important de quantifier également, à côté du Coran, de mettre, n'est-ce pas, la science, n'est-ce pas, du tawhid, sans oublier les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on peut avoir du temps, parce qu'il faut savoir également que c'est une période où les enfants ont le droit, n'est-ce pas, à l'amusement, à la détente, également se couper complètement de quelques activités intellectuelles. On peut également enseigner à ses enfants, n'est-ce pas, la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prophètes qui ont, n'est-ce pas, foulé cette terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà en quelque sorte les enseignements qui peuvent accompagner l'enseignement du noble Al-Coran. Parce que le Coran seul, Allah dit dans ses propos, si on étudie seulement le Coran, on le mémorise, il se pourrait qu'on ne reflète pas celui-là qui a mémorisé le Coran. Donc pour refléter dans celui qui a mémorisé le Coran, il faut, n'est-ce pas, appuyer, n'est-ce pas, cette science-là par, comment on peut dire, les béquilles, le tawhid, n'est-ce pas, les hadiths, et puis la sira, pour ne pas transgresser et aller dans tous les sens. Barakallahu fi ya Imam El Hadj Issa Younous Abe, comment donc s'organiser pour pouvoir mieux étudier l'islam pendant les vacances scolaires? Alhamdulillah, you know the time is very, very short. To learn Islam in 2 months is practically impossible. Given that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he took 23 years to teach us Islam, and now we are working on 2 months. And that is why we have to take just the basics, so that the students
who are coming here at least should go back with some basic Islamic knowledge that has to do with the teachings of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just like we said, the Quran, we have Tawheed, we have even Arabic language, which is very, very important, at least for a student to even know how to greet in Arabic language. This is the language of the people of paradise, and it's a language where if you want to deepen your Islamic knowledge, you need to have some knowledge of the Arabic language. The hadith, we take a bit of it, but we lay a lot of emphasis on the Quran. This is a memorization center, don't forget. Elhadj Issa, pendant la période scolaire, les élèves étaient organisés, les parents suivaient un emploi du temps précis pour leurs enfants afin de pouvoir donc réussir pendant l'année scolaire. Maintenant, c'est la période de vacances. Est-ce qu'il y a encore lieu d'avoir un emploi du temps? Est-ce qu'il y a encore lieu de s'organiser d'une manière pointue pour pouvoir gérer ce temps? Definitely, we are living in a state where Islam is not an Islamic state. It's not an Islamic state. That is why we have organized this holiday camp. You know, some of the students will even go for a year without reciting a verse of the Quran. They'll focus maybe on their geography, mathematics, or science, or you name the rest. But now, these 2 months, we decided, as I told you, to give some orientation on the Islamic knowledge, which is even the best, and which is what we will need here on earth and the hereafter. Il faut donc prendre au sérieux la gestion des vacances, Imam Boussi Boussi. Effectivement, la prise au sérieux de la gestion des vacances fait partie, n'est-ce pas, même de la réussite de ces vacances. Si ces vacances se passent comme ça, automatiquement, on ne va pas profiter. Déjà pour le parent, parce qu'il faut savoir que le parent est au cœur, n'est-ce pas, du système. Maintenant, les institutions, les fondations, les mosquées, n'est-ce pas, viennent appuyer, n'est-ce pas, accompagner les efforts, n'est-ce pas, des parents. Parce que le parent, c'est lui qui est d'abord le premier responsable de son enfant, de sa progéniture. Maintenant, lorsqu'elle confie sa progéniture à un enseignant, à une institution, alors il doit être conséquent du fait que j'ai envoyé mon enfant quelque part, je l'ai remis entre les mains des personnes sérieuses et j'espère, n'est-ce pas, le meilleur pour mon enfant. Pourquoi? Parce que si on ne gère pas bien cette période, il se pourrait que l'enfant qui va passer, n'est-ce pas, ces 2 mois de colonie de vacances, il va rentrer encore moins que ce qu'il était hier. Alors il est important donc d'harmoniser le programme ici à la fondation ou à la maison et pouvoir, n'est-ce pas, donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir, n'est-ce pas, être à la hauteur des attentes des parents. Maintenant, toute réussite, n'est-ce pas, est bâtie sur une bonne organisation, une bonne planification. S'il n'y a pas de bonne planification, on ne peut pas espérer la réussite. Barakallahu Fik, ce n'est pas parce que c'est les vacances que les enfants doivent être indisciplinés. La discipline est de rigueur, et que ce soit pendant les vacances et même hors. Imam Boussi Boussi, vous l'avez dit, la Fondation islamique Abouaka Siddiq, dans l'encadrement des enfants, organise chaque année des colonies islamiques de vacances. Nous sommes déjà rendus à la 5e édition cette année. D'abord, ya Imam, quel bilan peut-on faire des éditions précédentes? Le bilan, alhamdulillah, nous ne pouvons que remercier Allah parce qu'on a commencé cette colonie de vacances avec moins de 100 élèves. La première édition, on avait moins de 100 apprenants. On avait une 70 élèves qui sont arrivés. Au fur et à mesure que les années sont passées, le nombre est passé, n'est-ce pas, du simple au triple. Parce qu'aujourd'hui, on a une demande, n'est-ce pas, grandiose et on essaie tout le temps, n'est-ce pas, de retenir, même de recaler certains enfants. Et les parents appellent de partout. Avant, c'était les enfants seulement de Yaoundé. Vous allez voir que l'année dernière et l'année d'avant, les enfants sont venus depuis Douala, d'aucuns, n'est-ce pas, depuis Abassi, d'aucuns, n'est-ce pas, depuis Bamenda, et tout et consort. On comprend donc qu'il y a un impact. Maintenant, c'est sur les étudiants eux-mêmes. Ceux qui sont ici, qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de cette colonie de vacances, ceux qui sont encore au centre, parce que ce sont plus les mêmes étudiants, les mêmes apprenants, on a trouvé un grand changement, une nette amélioration, n'est-ce pas, déjà dans leur formation spirituelle. La manière dont ils abordaient l'islam quand ils arrivaient est différente aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient hier. On a des enfants ici, quand ils arrivaient,
si on écoutait ce qu'ils disaient à côté, on avait froid d'eau. Mais quand ils sont restés, ils ont fait une colonie de vacances, parce que vous savez que la colonie de vacances, ce n'est pas pour vous les élèves qui sont habituellement là, qui se retrouvent là. Il y a de nouveaux élèves qui arrivent. Alors il y a une compétition qui s'intensifie entre les élèves. Et quand ceux-là ont compris que les autres arrivaient et qu'ils essaient, n'est-ce pas, d'être performants qu'eux, ils ont compris. Donc eux ne pourront pas être des apprenants de la fondation, être, n'est-ce pas, les derniers. Alors ils ont redoublé les efforts. Ce qui va qu'aujourd'hui, même dans les compétitions de mémorisation du Coran, lorsque ces enfants arrivent, on a besoin de les recaler, parce qu'on sait déjà que dès qu'ils vont passer, ils auront, n'est-ce pas, le succès. Donc on prie Allah que cela continue ainsi. Je pense quand même que ça a laissé des traces, n'est-ce pas, indélébiles, des traces, n'est-ce pas, très très profitables, et ça va continuer comme ça, en s'améliorant. Je pense qu'on pourra atteindre l'excellence. Bilan positif lors des 5 premières années des colonies de vacances ici à la Fondation islamique Aboubacar Siddiq. Il faut dire, El Hadj Issa Younoussa Bey, c'est vous qui êtes l'architecte de cette colonie, c'est vous qui avez fondé cette fondation, et y compris les activités qui sont menées. Est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été accompli dans cette colonie pendant les 4 dernières éditions, les 4 premières éditions, je voulais dire? A lot of satisfaction and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. We started very, very weak, but with the trust of Allah. You know, Yashe, sometimes we are tempted to think that it is our effort that makes us succeed. It's not our effort. It is how you lay your trust on Allah that Allah will show His miracles to you. It's not for nothing that Allah Azza wa Jal in Surah Al-Imran, ayah number 160, He said, "In yansurukum Allah, fala ghaliba lakum. Fa in yaghzurkum man dhal ladhi yansurukum min ba'di, wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'min." Abubakar Siddiq Foundation is built on full trust of Allah, and we have seen the powers of Allah in this foundation. As Sheikh Mbusi rightly said, we started very small, and 4 years after, the demand is very high. As you can see from the result, the previous results, the demand is increasing on a daily basis. Sometimes even within the year, when we have already stopped recruiting students, parents even come and insist that they want us to take their children. We started very, very little, very, very small. Today, I think Abubakar Siddiq Foundation, in terms of Islamic education and memorization of the Quran, is very, very proud to be among, if not one of the best memorization schools in the country. We only give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je reste avec vous, El Hadj Issa Younoussa Bey. Comment est-ce que ça se passe dans le cadre de la colonie islamique de vacances ici à la Fondation Aboubacar Siddiq? Comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que les enfants se déploient pendant ces 2 mois de colonie? To be frank with you, the first years were not easy, but we have acquired a lot of experience now. You know, experience in any domain counts. We have acquired a lot of experience, and the organization this year, as you can even see from how we have upgraded our infrastructure, with the help of Allah, the organization this year, from nutrition to lodging to the classrooms, everything is already set and will be done in a more matured manner. Barakallahu Fik, Jazakumullahu Khairan, Imam Boussi Mboussi, qui encadre les enfants à la Fondation islamique Aboubacar Siddiq pendant ces vacances. Ceux qui encadrent les enfants sont des enseignements déjà chevronnés, il faut le savoir. Aboubacar Siddiq ne recrute pas des apprentis enseignants, mais on recrute, n'est-ce pas, des enseignants déjà qualifiés. Déjà, depuis quelques 2-3 années, c'est des mémorisateurs, les hafiz du Coran, qui sont là, qui veillent, n'est-ce pas, la mémorisation du Coran de ces apprenants. On renforce, n'est-ce pas, cela avec d'autres enseignants, n'est-ce pas, qui viennent
de dehors pour pouvoir accompagner, soutenir le travail de ces enfants dans le cadre, n'est-ce pas, des micro-séminaires ou des mini-conférences pour pouvoir renforcer, n'est-ce pas, leurs capacités. Mais véritablement, c'est des enseignants qui ont, n'est-ce pas, la maîtrise dans la lecture et la mémorisation du noble Coran, qui ont mémorisé ce noble Coran et qui encadrent, n'est-ce pas, ces enfants. Donc, c'est des enseignants également de bonne moralité, parce qu'il faut aussi savoir que les enseignants en même temps, c'est des jeunes garçons et des jeunes filles, dont on fait tout pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, de collusion entre les enseignants et les apprenants. Donc, ceux-là, ils viennent, n'est-ce pas, dans le cadre purement, n'est-ce pas, de l'enseignement, et ils se consacrent, n'est-ce pas, à l'enseignement. Par exemple, c'est la première chose. Lorsque vous confiez votre enfant à un éducateur, il faut être sûr de sa moralité. Et ça, c'est le conseil qu'avait donné la mère de l'imam Malik. Lorsqu'elle envoyait, n'est-ce pas, étudier, elle lui a dit, la première chose que tu dois prendre chez ton enseignant, c'est prendre son comportement. Apprendre d'abord son comportement avant de prendre la science chez lui. C'est une parole très pertinente. Aujourd'hui, les parents ont tendance à bafouer cela. Certains même ne connaissent pas. On dit seulement, non, j'ai entendu un chef comme ça qui parle bien. J'ai entendu un chef qui a un centre là-bas, vous l'envoyez l'enfant. Après, finalement, l'enfant devient votre adversaire. Vous voyez, l'enfant devient votre propre adversaire. C'est vous qui l'avez envoyé quelque part, il se retourne contre vous, il dit, non, papa, toi là, tu n'as même jamais appris l'islam, tu ne connais rien de l'islam. Donc, ici à Ouakka Siddiq, on essaye de regarder véritablement le background déjà de l'enseignant et puis sa moralité. Quelles sont donc les activités qui sont menées d'une manière générale pendant cette période de colonie de vacances? The activities here, we don't only stop at the level of learning the Quran. We equally train the children to be of good morality. And apart from that, we have sporting activities. That is very, very important. You know, when somebody is healthy, his brain too will be very, very sharp. So that's another aspect that we have added this year. We'll be organizing sporting activities to distract the children a bit out of the learning scene. Les activités sont nombreuses à vous écouter, mais le Coran al-Karim est au premier rang. Effectivement, le Coran, c'est ce qui meuble, n'est-ce pas, toutes les activités des enfants. Ils se lèvent déjà très tôt dans la nuit pour commencer, n'est-ce pas, l'activité de récitation et de mémorisation pour certains. Et en journée également, on va continuer avec cela. Aujourd'hui, on remercie grandement Allah qui a permis, n'est-ce pas, d'accompagner le centre, la fondation à avoir, n'est-ce pas, un forage en eau, parce que c'était un problème qui a beaucoup menacé dans les débuts. Donc aujourd'hui, les enfants ne sont plus astreints à faire certaines tâches. Donc ils se consacrent, n'est-ce pas, à la mémorisation, aux activités, n'est-ce pas, religieuses qu'on enseigne. Et également, il faut savoir qu'il y a la propreté. L'hygiène fait partie, n'est-ce pas, des activités qui sont enseignées au centre, parce qu'il faudrait que les dortoirs puissent être, n'est-ce pas, nettoyés par les étudiants. Donc il y a une journée qui est programmée pour ce nettoyage, permettre aux enfants de savoir que le musulman, le croyant qui est propre, c'est celui-là qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a vu sa tenue, elle est déjà un peu sale, il faut la laver. C'est pour ça qu'on demande, vous allez voir dans les prospectus, on demande 2 tenues, parce qu'il faut toujours avoir une tenue de rechange. Lorsque une tenue est déjà sale, on essaie de changer. Ça, c'est habituer l'enfant à garder un environnement sain et propre. Et il faudrait que cela continue, même après, à la maison. Parce qu'il y a certains enfants qui arrivent ici, ce n'est pas eux-mêmes ils ne font pas leur lessive, ils ne lavent pas les vêtements. Donc quand on dit lave ta tenue, ils pensent que c'est un problème. Donc il faut qu'ils comprennent qu'il est musulman et ils doivent se soumettre à ce que le centre vienne. Ça, c'est une éducation qu'on est en train de transmettre à cet enfant également. À côté de cela, il y a, n'est-ce pas, comme on a dit, il y a le divertissement, il y a des jeux, il y a des nouveautés qu'on aura à introduire cette année, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais également il y a, n'est-ce pas, des excursions, des activités sportives. C'est comme si ces colonies de vacances étaient une école à la vie. Et El Hadj Issa Younous Abe, on apprend aux enfants à lire le Coran, à le mémoriser sans doute, mais aussi à vivre ensemble, à avoir un bon comportement, à laver les habits, à faire les travaux ménagers. Complete Islamic education. As you can see, even with the female sector, the food that we eat here is being cooked by our female students, because some of them come here without even knowing
how to cook what. But by the time they graduate from here, they'll be able to manage their own homes without any problem. They do the cleaning, they do everything, they work as housewives here so that they can be able to manage everything properly. So we give complete Islamic education here, and one of the things that we lay a lot of emphasis on is that we try to remove any master seed of pride that is in any student here, because this is a very, very destructive disease for somebody to be a Muslim and be proud at the same time. You know, our Prophet Muhammad he says, anyone that have a master seed of pride in him will never enter Al-Jannah. That is why we are trying. You see, the children, they are the one cleaning, they do everything, they are submissive, and Alhamdulillah, we thank Allah for everything. Quand on écoute les fondateurs parler avec autant de rigueur, on voit effectivement que cette rigueur-là, cette discipline est au cœur de la formation, parce qu'il s'agit d'une formation pendant ces colonies de vacances. Imam Boussi Boussi. Alhamdulillah, effectivement, sans discipline, on ne peut arriver nulle part. Et cette discipline, elle est, si vous arrivez souvent ici un jour, vous allez sentir qu'il y a la rigueur. Il y a la rigueur, on ne caresse pas ses enfants, parce qu'il faudrait préparer, n'est-ce pas, une génération future qui sera à l'image, n'est-ce pas, de celle dont le ministère a voulu de sa communauté. Donc ce ne sont pas seulement les enfants qui ont lu le Coran, mais qui derrière ce Coran, ils essaient, n'est-ce pas, d'arnaquer des personnes. Comme on voit dans notre société, malheureusement, on prie Allah, n'est-ce pas, qui nous préserve et qui nous éloigne de cela. Mais il faut beaucoup de rigueur, parce que certains ont étudié sans discipline, sans rigueur. Donc on a dit non, mémorise le Coran, et puis dès que tu as mémorisé, tu deviens un imam, tu deviens un goni, tu deviens et tout et consort. Il a pris la mémorisé, il a fait de ça son activité. Lorsqu'il a terminé, il a dit que bon, j'ai fini le Coran, je suis devenu un goni, je peux résoudre les problèmes de tout le monde. Et puis c'est lancé, n'est-ce pas, dans la vie active. Et c'est comme ça que quand il passe, beaucoup de choses trépassent. Donc on ne voudrait pas cela pour ici. C'est pour ça que ces enfants, la première chose, comme Allah l'a rappelé, c'est de détruire, n'est-ce pas, l'esprit d'orgueil, l'esprit de grandeur. C'est dire que je suis petit, je ne suis rien. Vous allez voir, certains enseignants sont même peut-être plus jeunes, hein, ou bien alors plus petits physiquement que les apprenants. Mais l'apprenant doit savoir que celui-ci, c'est mon enseignant, je ne dois pas lui manquer de respect, parce que c'est lui qui me donne la science dont j'ai besoin, et c'est lui qui fait en sorte que je m'améliore pour être quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'ici, et si vous voyez même la configuration de la fondation aujourd'hui, les entrées sont bien reparties. Il n'y a plus de mixité comme par le passé. On dit alhamdulillah pour cela. On ne peut que continuer à remercier Allah qu'il déverse ses bénédictions sur le centre. Et tous ceux-là qui ont souvent les bonnes intentions de venir, n'est-ce pas, apporter leur contribution pour l'épanouissement de ces enfants. Barakallah Figue Imam, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Fondation islamique Abou Bakr Siddiq, à travers ces colonies de vacances, constitue donc un véritable laboratoire où les jeunes se forment, les jeunes apprennent à lire, à mémoriser le Coran al-Karim, mais aussi à avoir les bons comportements qui les permettra d'être des beaux citoyens de demain. Nous allons prendre une autre pause. Nous reviendrons juste après. La madrasa Ikra des Bois de Singe, au lieu du quartier Bamenda à Douala, clôture son année scolaire. Le dimanche 1er juin, une centaine d'élèves de cet établissement a présenté les acquis au cours des 9 derniers mois. C'était dans l'enceinte de la mosquée Raouda du dit quartier. Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar. الشرك هو أن تجعل لله ندا في الربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته. La lecture correcte du Coran, les rappels des hadiths et autres illustrent la qualité des enseignements reçus. Une œuvre des éducateurs dévoués qui récolte ainsi les fruits des efforts consentis. L'école est l'école de parents. Notre objectif, enseigner nos enfants éducation islamique. Elle est enseigner initiation de la langue arabe. Nous avons ce qu'on dit notre formule
l'islam pour tous. Tous les enfants sont invités, soit francophones ou arabophones ou anglophones. Tous les enfants on a invités et on a travaillé avec eux. Les parents et autres responsables présents ont été émerveillés par la performance des apprenants en si peu de temps. Je dis aux parents, les parents, de faire les efforts pour faire vivre cette madrasa. Parce que c'est les parents qui vont faire vivre cette madrasa. J'ai apprécié beaucoup d'encouragement pour les enfants, pour les élèves et les gens qui n'ont pas passé, qu'ils continuent, qu'ils ne se découragent pas. La cérémonie s'achève par la remise des bulletins et autres prix aux meilleurs élèves. Créée il y a 2 ans, la Madrasa Ikra est une école islamique qui dispose de 4 niveaux. Après l'année scolaire, place aux cours islamiques de vacances pour les enfants mais aussi les femmes dès la fin du mois de juin. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous restons, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la somptueuse salle des conférences de la Fondation islamique Aboubacar Siddiq, où nous sommes accueillis par le fondateur en personne, qui est donc l'un de nos invités aujourd'hui. Et nous parlons des études islamiques pendant les vacances. Parmi les activités qui sont menées ici à la Fondation islamique Aboubacar Siddiq, il y a effectivement les divertissements, les sports, vous l'avez dit. Mais on est surpris que dans un centre du Coran al-Karim, il y a aussi les sports et les divertissements. It's very, very important, like I said from the beginning. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to do sports. These are things that we should know as Muslims, but he did it in a way that is respecting the Islamic norms. And that's the same thing we are following here. Don't forget that Allah subhanahu wa ta'ala clearly told us, he said, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. If you really love Allah, you follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam in all his ways. So we are doing sport in an organized Islamic and Sunnatic way, so that we shouldn't go out of any teachings of Islam. Because anything you do, no matter how sweet it is, if you are out of the teachings of Islam, that thing will not help you in this world and the hereafter. Imam Boussi, je vous pose la même question. Certainement, nos téléspectateurs sont véritablement surpris de comprendre que c'est un tout ici. On lit le Coran al-Karim, mais on joue au football, on mémorise le Coran al-Karim, mais on regarde de temps en temps la télévision, on joue entre amis. C'est comme si c'était un espace de vie complet, alors que nous sommes dans une fondation purement islamique. Effectivement, la pratique des enseignements se passe dans le milieu où nous évoluons. Si on apprend quelque chose et qu'on ne peut pas pratiquer, alors ça nous aura servi à quoi? Et comme nous disons, ces enfants ne s'éternisent pas à la fondation. Ils viennent pour une colonie, ils ont, n'est-ce pas, des périodes où ils vont aller peut-être rentrer dans différentes occupations, ils vont peut-être aller à l'école. À l'école, il y a l'activité de sport. Les enfants vont faire le sport. Personne ne va dire que non, c'est une contrainte. Non, c'est un programme. Vous connaissez, vous souscrivez à ce programme. Quand vous inscrivez votre enfant dans un lycée, dans un collège, vous savez là-bas qu'il y a une discipline qu'on appelle EPS et c'est coefficient 2. Lorsque votre enfant ne pratique pas le sport, il est inapte. Donc il y a des choses comme ça. Maintenant ici, il ne faudrait pas que les enfants restent seulement dire non, c'est le Coran, les hadiths. Et lorsqu'on le libère, quand il rentre de l'autre côté, il se retrouve, n'est-ce pas, dans notre environnement où il trouve déjà la mixité, il trouve déjà le sport. Il va faire comment? S'il a eu des enseignements, on lui a dit que voici comment le musulman se comporte lorsqu'il veut pratiquer son sport, qu'il ait une tenue, n'est-ce pas, décente, qui couvre, n'est-ce pas, ses parties intimes, ça sera bénéfique. On aura contribué énormément, n'est-ce pas, à l'amélioration du confort, n'est-ce pas, de ces enfants. Parce qu'on a des élèves, surtout chez les filles, dans nos établissements, qu'on voit partout. Vraiment, c'est alarmant, on peut pleurer. Lorsqu'ils vont faire le sport, là-bas, aucun parent ne se plaint. Donc, on voudrait ici, à la Fondation, pouvoir permettre à ces enfants de savoir que ce qui n'est pas interdit par les pouvoirs publics, on peut se le permettre. Et on demande aux uns aux autres de savoir que la distraction n'est pas simplement le fait de dire « je vais regarder ». Non, il y a une distraction instructive. On se distrait dans l'apprentissage de quelque chose. Et vous savez que les Arabes, ils excellaient souvent dans la poésie.
Ils aimaient faire, n'est-ce pas, des récits, un concours de récits. Donc il y a des choses comme ça que les gens faisaient pour se détendre, pour pouvoir, n'est-ce pas, être en dehors du milieu, n'est-ce pas, de l'adoration. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'on essaie de faire ici, on fait tout pour qu'on ne sorte pas du cadre de la législation islamique. Alhamdulillah, donc, alhamdulillah pour cette colonie islamique de vacances à la fondation islamique Aboubacar Siddiq, une fondation consacrée entièrement à l'éducation islamique, même au cours de l'année scolaire. Merci à nos deux invités. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, avant de prendre les deux mots de fin de nos deux invités aujourd'hui, nous allons quand même rappeler que les inscriptions pour la 5e édition de la colonie islamique de vacances à la fondation islamique Aboubacar Siddiq continuent jusqu'au 25 juin 2025. Inch'Allah, la colonie aura lieu cette année du 1er juillet au 25 août 2025. Qu'Allah exalté soit-il accompagne tous ces acteurs dans notre communauté qui font des efforts pour encadrer les enfants pendant cette période délicate. Et la fondation Aboubacar Siddiq en est une. El Hadj Issa Younoussa Bey, vous êtes le fondateur de cette fondation, vous êtes donc à l'origine de cette initiative. Quel est votre dernier mot à l'endroit de notre spectateur? I will still continue thanking Allah till the day I leave this world. Allah has always been on our side, if not on my side. Today, as you can see, the Aboubacar Siddiq Foundation of Abom, the capacity has become very, very small due to a high demand of parents who want to bring their students here. And we are looking forward to buy some hectares of land in the outskirts where we will build a more complex foundation where we can lodge thousands of Muslims, because we need this, where we can have our football field, the male section, the female section, and a very big space for the mosque, and equally some houses for those who want to bring their families and rent to stay there with them to memorize the Quran Karim. Qu'Allah exalté soit-il vous assiste, El Hadj Issa Younoussa Bey, pour ces multiples efforts. Imam Boussi Boussi, votre dernier mot? Alhamdulillah, alhamdulillah, remercie Allah le Très-Haut qui nous a permis une fois de plus de répondre présent à votre invitation. On prie Allah tout simplement de continuer à déverser ses bénédictions sur la fondation, sur les parents qui ont déjà fait confiance à cette fondation et à ceux-là qui vont participer pour cette 5e édition de la colonie de vacances. Prions Allah qui préserve ses enfants dans leur santé et qui leur accorde le meilleur ici-bas et qui leur réserve ce qui est encore plus meilleur dans l'au-delà. Et c'est rappeler toujours que le message ensemble a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Merci une fois de plus à la fondation Aboubacar Siddiq qui nous a donné l'opportunité, mesdames, mademoiselles, messieurs, de réaliser cette émission ici au sein de la dite fondation. Merci à El Hadj Issa Younoussa Bey pour les multiples efforts. C'est l'un de nos partenaires de production ici dans la ville de Yaoundé. Merci donc à Imam Boussi Boussi aussi pour sa disponibilité renouvelée. Merci à Luc Vondo, mesdames, mademoiselles, messieurs, lui qui s'est occupé de la partie technique. Je voulais dire Sa Majesté Luc Vondo. Très chers téléspectateurs, nous allons donc vous laisser méditer sur ce hadith qui a été rappelé à maintes reprises sur ce plateau. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui étudie le Coran et l'enseigne. Occasion d'étudier le Coran au Karim ici à la fondation Aboubacar Siddiq pendant ses vacances et même dans les différents domiciles. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.